Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le mercredi 15 mai 2024. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi parleremo Aujourd'hui, della terza virtù teologale. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième vertu théologale, la charité. Rappelons-nous que les deux autres sont la foi et l'espérance. Et aujourd'hui, nous parlerons de la troisième, la charité. La charité est le point culminant de tout l'itinéraire que nous avons suivi avec les catéchèses sur les vertus. Penser à la charité dilate immédiatement le cœur et l'esprit se précipite vers les paroles inspirées de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. En conclusion de ce merveilleux hymne, l'apôtre cite la triade des vertus théologales et s'exclame: « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. » Paul adresse ces paroles à une communauté qui était loin d'être parfaite dans l'amour fraternel. Les chrétiens de Corinthe étaient plutôt querelleurs. Il y avait des divisions internes. Il y avait ceux qui prétendaient avoir toujours raison et qui n'écoutaient pas les autres, les considérant comme inférieurs. À ceux-là, Paul rappelle que la science enfle, tandis que la charité édifie. L'apôtre rapporte ensuite un scandale qui touche même le moment de plus grande unité d'une communauté chrétienne, à savoir la scène du Seigneur, la célébration eucharistique. Même là, il y a des divisions. Il y a ceux qui en profitent pour manger et boire, excluant ceux qui n'ont rien. Face à cela, Paul porte un jugement sévère. Lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. Vous avez un autre rituel, païen. Ce n'est pas le repas du Seigneur. Qui sait, peut-être que personne dans la communauté de Corinthe ne pensait avoir péché et que les paroles dures de l'apôtre semblaient un peu incompréhensibles. Ils étaient probablement tous convaincus d'être de bonnes personnes. Et si on les avait interrogés sur l'amour, ils auraient répondu que l'amour était certainement une valeur importante pour eux, tout comme l'amitié et la famille. Aujourd'hui encore, l'amour est sur les lèvres de tous. L'amour est sur la lèvre de tous, de tant d'influenceurs et dans les refrains de tant de chansons. On en parle tellement de l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Et qu'en est-il de l'autre amour? Semble demander Paul aux chrétiens de Corinthe. Non pas l'amour qui monte, mais celui qui descend. Non pas celui qui prend, mais celui qui donne. Non pas celui qui apparaît, mais celui qui est caché. Paul s'inquiète du fait qu'à Corinthe, comme parmi nous aujourd'hui, il y a de la confusion et que la vertu théologale de l'amour, celle qui nous vient que de Dieu, n'a en fait aucune trace. Et si, même en parole, tous s'assurent qu'ils sont de bonnes personnes, qu'ils aiment leur famille et leurs amis, en réalité, de l'amour de Dieu, ils n'en savent que très peu. Les chrétiens de l'Antiquité disposaient de plusieurs mots grecs pour définir l'amour.
Finalement, c'est le mot agapé qui s'est imposé parmi les mots en grec, que nous traduisons habituellement par charité. Car en vérité, les chrétiens sont capables de tous les amours du monde. Eux aussi tombent amoureux, plus ou moins comme cela arrive à tout le monde. Ils connaissent eux aussi la gentillesse de l'amitié. Ils connaissent aussi l'amour de la patrie et l'amour universel pour toute l'humanité. Mais il y a un amour plus grand qui vient de Dieu et qui est dirigé vers Dieu, qui nous rend capables d'aimer Dieu, de devenir ses amis, et qui nous rend capables d'aimer notre prochain comme Dieu l'aime, avec le désir de partager l'amitié avec Dieu. Cet amour, à cause du Christ, nous pousse là où humainement nous n'irions pas. C'est l'amour pour le pauvre, pour ceux qui n'est pas aimable, pour celui qui nous aime pas et n'est pas reconnaissant. C'est l'amour pour ceux que personne n'aimerait, même pour l'ennemi. Cet amour, même pour les ennemis, est un amour théologal, c'est-à-dire qu'il vient de Dieu. Il est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Jésus prêche dans le Sermon sur la montagne. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Et il conclut, aimez vos ennemis. Nous, d'habitude, nous parlons mal des ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, généreusement. Alors votre récompense sera grande, et vous serez des fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Rappelons-nous de ceci, d'aimer même nos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. N'oublions pas cela. Dans ces paroles, l'amour se révèle comme une vertu théologale et prend le nom de charité. L'amour est charité. Nous nous apercevons immédiatement qu'il s'agit d'un amour difficile, voire impossible à pratiquer si l'on ne vit pas en Dieu. Notre nature humaine nous fait spontanément aimer ce qui est bon et beau. Au nom d'un idéal ou d'une grande affection, nous pouvons même être généreux et accomplir des actes héroïques. Mais l'amour de Dieu va au-delà de ces critères. L'amour chrétien embrasse ce qui n'est pas aimable, offre le pardon. Combien il est difficile de pardonner. Quel amour il faut pour pardonner. L'amour chrétien bénit ceux qui maudissent. Et nous sommes habitués, face à une insulte, à une malédiction, à répondre avec une autre insulte, une autre malédiction. C'est un amour si audacieux qu'il semble presque impossible. Et pourtant, c'est la seule chose qui restera de nous. L'amour est la porte étroite par laquelle nous devons passer pour entrer dans le royaume de Dieu. En effet, au soir de la vie, nous ne serons pas jugés sur l'amour générique, mais précisément sur la charité, sur l'amour que nous aurons eu concrètement. Et Jésus nous dit ceci, et c'est si beau. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ceci est si beau, ce qui est grand de l'amour. Allons-y et courage.